nzela boni Yesu alobi na ye ete ngai nazali nzela mpe solo mpe bomoi moto akokoma epai na tata soko na nzela na ngai te. Merci. Ni nzela makumole sambanu na te makumole nkambali nzela zote kabisa tangulina bwa lolo ilukanu lwakanu wa ntoto wa mvimba kwa ikoko kulamu bibi kwa ku ikoko kulamu bibi bamatanda mamo kadi yave nkwa minkangu wakeni buna nani unaulo bunza koko kwandi kulamu bibi una nani una ko utule Le frère Kalem Dilia, dont nous rendons hommage aujourd'hui, est mort. Inopinement au dispensaire d'un Santa. Au Bas Zahir, le 24/5/89 à 13h, jusqu'au 13h. Les causes de sa mort sont restées obscures. La mort l'a frappé au moment où il est venu à Kinshasa. Bébé Kalemba Didia est né à Kinsaku en 1920. Il était deuxième dans une famille de 4 enfants. Son papa le foie est mort et sa mère Bissika est encore en vie. Il a quitté ses études en 1942 à l'école primaire de Kiyanga au Bas-Zahir. En 1944, il continua ses études primaires à l'école normale de Sonabacha, mais il n'a pas pu continuer suite aux multitudes difficultés. Il est descendu à Kinshasa pour suivre ses études à l'école primaire de l'armée de Sali, où il a décroché son certificat de fin de ses études primaires à 48. Dès la fin de ses études à l'armée de Salut, il fut envoyé directement à Kimwenza pour donner cours jusqu'à 1950. En 1951, il contracta son premier mariage avec Maman Kimila, que vous la voyez, Aziz. Après son mariage, il quitta l'enseignement pour être engagé en Sinti comme gestionnaire du personnel. Tout en étant au service, il commença à s'intéresser au commerce. Il confia la responsabilité à son frère cadet Pangala, que vous le voyez à côté. En 1956, il mit fin à ses services pour superviser lui-même cette activité commerciale. En 1957, il s'est pensionné aux travaux de champ, où il s'installa d'abord à Bolo, et enfin il s'en alla jusqu'au Bas-Zahir
à Matimba Mao en 1876, où il vient de laisser un terrain de 157 hectares. Il fut paysan, positionnaire et éleveur de petits et de gros bétail à Matimba Mao. Dans le cadre de Salango, il fut l'un parmi ceux qui eurent l'initiative de la construction du pont qui se détient sur la rivière Rudi, communément appelée rivière Rudi, à Matimba Mao. En quelle année? En 1976. Et l'entretien de la route Kimbala Matimba Mao et l'entretien des petits ponts étaient aussi sous sa supervision. Ce monument, le pont, entretenu par ses propres initiatives, continue à servir les paysans et les autochtones de ces cantons pour évacuer les produits de récolte. Pégalemba était persévérant et entreprenant dans toutes ses actions. Quiconque l'a connu de son vivant pouvait bien en témoigner. Certainement, je dois le témoigner, moi qui suis debout au milieu de vous. Moi, j'étais conduit par lui-même. C'était un pauvre enseignant. J'étais trop fier, je ne m'intéressais pas au chant. Mais vu ses conseils, j'ai abandonné cet esprit de barbarisme. C'est limité jusqu'à m'amener à Bolo, là où j'ai obtenu vraiment un terrain, moi aussi, et suis devenu un cultivateur. Et c'est par là où j'ai dit, et c'est par là que ça mène ma vie paisible. Grâce à lui. Et que je vis au moment. C'est lui qui m'a fait connaître les grands personnages que vous les voyez ici à côté. Dada Foula, vous le connaissez très bien, qu'on appelle Kosingo, Hôtel Emmanuel. Grâce à lui, je le connais. Tchatekelemba, c'est un porteur d'une forme blanche. Il n'aimait pas des taches noires. Il ne voulait pas de conflit. S'il y a quelque chose, il vous la vérité. Il vous dit toute la vérité. Je l'appelais très souvent qu'elle était socialiste chrétienne. Il était très social. Il nous aidait dans toutes ses possibilités. Parmi ces enfants que vous les voyez ici, tous ces enfants qui l'imitaient, ils ont une très bonne vie. Quoi qu'ils ne sont pas riches, mais ils amènent une vie paisible. Et même sont ici. Makamuwana ya bisu ye achakenena ya jojo fandile awalelo masu oyo ndami apesa kiye acha salakina acha kujisaki makamoyo ndami apesa kiye asalakina musulu acha
nini akubisaki au akubisaki uyilinde batani